Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Là, j'ai des petits problèmes techniques avec les caméras aujourd'hui, donc je suis pas capable d'avoir mes invités en studio. J'ai mon chum qui est là. Crème, je vais lui dire qu'il vienne jaser avec moi pendant quelques secondes. C'est rare qu'il est en studio. Salut Alain. Bon matin. Ça va bien? Ben oui. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu en studio. Ça fait un petit bout, oui. Oui, c'est ça. Et là, j'essaie de parler avec mon invité. Je ne sais pas s'il va être capable de m'entendre. Sinon, au pire des pires, je vais l'appeler. J'ai pas le choix parce que mon stream ne fonctionne pas terriblement bien. Mais sinon, tu sais, je sais que tantôt, on va avoir une grosse nouvelle à annoncer pour l'émission suivante. Une nouvelle émission qui va voir le jour. On va les mettre l'eau à la bouche tout de suite en partant. Oui, mais sauf qu'on dit rien. On dit rien. On dit rien. On va faire nos agaces. Je me dis que je pense qu'on pourrait juste dire que Zone Parallèle, c'est une équipe d'enquêteurs qu'on est là depuis, pas seulement qu'une émission de radio, on est ici en ondes depuis 2018, mais depuis 2014 environ, on fait des enquêtes. 2015, 16, et toi, tu t'es ajouté en 2017-18 environ, quasiment en même temps que la... 2017-18, j'ai commencé à... Oui, c'est ça. À travailler avec toi. C'est ça. Puis on a comme, en fait une genre de petite équipe avec Steve Zuniga, qui est notre spécialiste en informatique. Oui, c'est ça. Il analyse les vidéos, puis tout ça. Je trouve ça bien intéressant. Mais toi, moi, c'est les drones. Oui, c'est ça. Je suis pilote de drone. Je fais voyons qu'on appelle les caméras, puis tout. On fait de l'observation de jour et de nuit. Oui, puis il y a... Ben, c'est sûr que, regarde, les gens ne savent pas tout le temps, là, mais on fait des observations souvent quand on se fait des petits feux dehors ou qu'on s'en va sur le bord du fleuve. Oui. Ou peu importe. Bon, mais le téléphone qui sonne, tout ça n'a pas rapport. Bon, en cours de la publicité, mais là, vous entendez ma sonnerie, puis je suis pas capable de la baisser, la Moses. Hey, juste faire exprès, je suis même pas capable de raccrocher. Bref, c'est ça. Hey, ça va bien aujourd'hui, sérieux, là. J'ai pas de stream qui fonctionne. J'ai gens qui m'attendent en studio. Je l'ai, je le vois. Je sais pas si lui m'entend. Est-ce que tu m'entends? Non, pour moi, il m'entend même pas. Puis je suis pas capable de... Parce que la base de ma caméra de base n'est même pas fonctionnelle. Donc, je peux même pas entrer le stream dans le truc. Mais j'aimerais ça que tu racontes un peu les sortes de parce que j'en ai... Ouais, sortes de j'en ai parlé. Bizarre. Puis c'est sûr que quand on fait de l'observation, il ne faut pas que tu en gardes à terre. Ça fait que on en garde dans les airs. Puis normalement, c'est toujours un ressenti. C'est pareil comme la fois qu'on était sur le bord du fleuve, quasiment sur le coucher du soleil. Regarde, un moment donné, mais il y avait un genre de nuage, pas rapport avec les autres. C'était comme orangé, jaune, mais il y avait comme un petit nuage noir.
Je dirais la grosseur de 3 avions en ligne dans le ciel vu. Mais maintenant, l'œil me portait à tirer vers ce nuage-là. Puis à un bon moment donné, en le fixant, j'ai vu comme un genre de rectangle. Il a sorti du nuage. Il a fait à peu près l'espace d'un doigt, là, vu au bout de la main, avec un doigt. Il a sorti du nuage. Il a rentré de reculons. Il se cachait dans l'arrière du nuage. Puis il a fait ça un gros 5 minutes, juste assez pour que je sois capable de le photographier, le filmer. Puis, c'est quand on était au bord du fleuve, ça. Oui, c'était gros quand même, là. Ah ouais. Puis je dirais à peu près 5 km de nous autres. Je dirais, à peu près. Ouais, c'était gros, là. Puis il s'est en allé vers l'ouest. L'ouest. Il s'en est allé vers Montréal. Puis il a toujours fait ça. Avance, recule dans le nuage pour se cacher. Puis maintenant, il a disparu. Puis ça, c'était de jour. Le soir aussi, je travaillais de nuit. Puis j'allais toujours me prendre, finir mon café. J'étais à peu près à 10-15 minutes de ma job. Fait que j'allais toujours sur le bord du fleuve vers 3h30, 4h moins quart le matin. Fait que j'écoutais les vagues, puis je regardais sur le bord du fleuve. Et à un moment donné, j'ai vu comme 2 boules. Un en plein centre du fleuve et l'autre qui longeait la côte. Je me souviens de ça, à haute heure du matin en plus. Oui. Puis je les ai même filmés. Il a longé ça, là, aller jusqu'à peu près vers Québec. Il y a toujours un en plein centre du... Puis c'était gros comme... je te dirais... La grosseur de la boule, de loin, c'était à peu près la grosseur d'un Nissan. Mais c'était bleu, vraiment un beau bleu. Puis c'est ça. Beaucoup d'observations comme ça. Surtout le soir, les feux, même... on avait fait maintenant, on était dans le spa, puis je regardais vers l'horizon. Ben, tu sais, quand t'es avec le spa, t'as pas tes appareils avec toi, hein? C'est de l'eau. Fait que les appareils puis l'eau, c'est pas compatible. Fait que maintenant, on s'est mis à regarder à l'horizon dans le ciel, puis c'est comme un char qui s'en venait. 2 grosses boules blanches. Oui. Hey, ça, là, c'est tout le temps quand on n'a pas nos caméras dans nos mains, qu'on voit des affaires, puis que ça serait le temps de filmer, là. Mm-hmm. Parce que c'était gros, là. C'était vraiment gros. C'était vraiment gros. Je te dirais, c'est des grosses lumières de pick-up ou de quoi, mais c'est dans le ciel. Puis à un moment donné, quand on dirait qu'il a senti qu'on l'avait vu, il a fait un demi-tour sur lui-même. C'est comme s'il sortait du nuage, parce que le ciel était couvert légèrement à cet endroit-là. Ouais. Puis je me disais, crème, comment ça se fait que le bout où il n'y avait plus de nuages, c'est là qu'on l'a vu sortir. Il l'a vu sortir. Puis qu'il a tourné sur lui-même. Sur lui-même, puis il un 360, là. Un avion ne fait pas ça, un 360 sur lui-même. Fait qu'on ne sait pas ce que c'est. Puis les 2 boules étaient comme... C'était identiques. 2 boules identiques, rapprochées. Puis, non, vraiment un 360. 360, pas un 360, un demi-tour, un 360. Un 180, oui. 180 degrés. Oui, c'est ça. Mais non, ça, c'est à capoter, ça. Mm-hmm. C'est vraiment capoté. Puis en 2018, dans nos premières enquêtes, tu te souviens-tu quand on était dans le rang 2, on avait été invités chez ta mère à souper, il y avait ta sœur, il y avait son chum, mon fils. C'était la fête des pères. Oui. Non, c'est ça, quelque chose comme ça. Oui, c'est la fête des pères. Non, c'est au mois de septembre. C'est au mois de septembre parce que je recevais François Bourbeau à cette époque-là, à cette journée-là. Qu'est-ce qu'on a vu? Je l'ai déjà dit, mais je veux t'entendre toi le dire. C'est que on s'est mis à regarder dans le ciel. Puis j'ai dit non, t'as peu, là. J'ai dit, c'est pas un avion, là.
Parce qu'un avion, c'était brillant. Puis c'était en forme de cylindre. Fait que là, je dis, voyons donc, c'est pas un avion. Puis ça bougeait quasiment pas. Un avion, ben, il fait une traînée ou de quoi, lui, pas tout. Fait que j'ai rentré en dedans pour aller chercher les jumelles. Des jumelles des T-50. Puis Bushnell. Fait que je me suis sorti dehors pour l'engarder avec les jumelles. J'ai vraiment vu un cylindre, un avion. Il n'y avait pas de queue, pas d'aile. Fait que là, ben, pas la panique, mais l'excitation a embarqué. Et là, on est 5 à avoir vu ça, ouais. là. En plein jour, il est 5 heures à peu près. Oui, 5 heures avant le souper, oui. Ouais. Puis maintenant, ben, ça a pris une fraction de seconde. J'ai pogné mes jumelles. Je dis, hey, regarde, il est là, il bouge pas. À un moment donné, ça a pris une fraction de seconde. Flou, il est parti vers Montréal encore. Puis on l'a jamais... ben non, comme de fait, on n'avait pas d'appareil photo. C'est vu avec mes jumelles. Puis je sais que tu avais essayé de le photographier, mais la photo n'avait pas sorti. C'est pas même s'il y aurait eu comme un flash ou il n'y avait rien. Je trouvais ça assez bizarre, merci. L'autre, mais je sais pas, moi, d'autres observations. Ah oui, maintenant, ben, on était encore dans le spa. Puis, maintenant, ben, j'en gardais dans le ciel. Il n'y avait pas de nuages nulle part. Puis, un moment donné, j'ai dit, il y a un satellite qui passe. Un petit peu plus gros que... Ça ressemblait un peu à la station spatiale qu'on voit des fois. Mais, à peu près entre les deux, entre le satellite et la station. Fait que là, j'ai dit, mais un satellite qui passe. J'ai dit, il y a du mouvement encore à soir dans le ciel. Fait que, là, je te l'ai pointé. Puis en disant ça, il a fait un 90 degrés vers le nord. Un satellite ne fait pas ça. Non, effectivement. 90 degrés, là, il est comme arrêté, puis 90 degrés vers le nord. Mais tu sais, tu te souviens aussi, la soir, ce qu'on a vu le truc, puis que tu as regardé tes jumelles que tu dis tantôt chez ta mère le soir même, hein? Oui. Les lumières qui ont descendu, qui étaient vers le cap. Et ça a descendu au cap. Oui, vers le fleuve, oui. Puis que j'avais allumé mon pointeur laser. Puis il y a des boules qui allumaient quand je pointais dans cette direction-là. Oui, il y en a eu 6. 5. 1, 2, ça faisait 3, un M. Oui. C'est ça, 5. Puis après ça a descendu quand je suis venue pour chercher mes caméras, pour les filmer. Tout descend. Tout descend, oui. Pas capable. J'ai commencé à peser sur record, puis ça a descendu. Fait que c'est bien poche, là, mais c'est ça. Hey, là, on a Jean Cazot au téléphone. Salut, Jean. Salut. Bon, on va y aller par téléphone pour commencer, parce que là, visiblement, le problème n'est pas réglé ici. Fait que je suis pas capable de... Je suis pas capable de faire la communication par StreamYard. Merci, Alain, en attendant d'avoir couvert les... Je suis bien contente. Tabarouette que ça me sort de la chenoute, là, parce que sérieusement, là, c'est assez dur de se parler soi-même, fait que... Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je raconte, là? Je compte un conte pour enfants? Non, ça marche pas, là. Le choix raconter. ben, merci, Alain. On s'en reparlera plus tard. D'accord. De toute façon, on se revoit à la maison. Donc, Jean, on va commencer avec le téléphone, puis quand le StreamYard va revenir, je vais te faire signe. Peut-être qu'après la pause, ça va être arrangé. Je le sais pas. Ah, OK. Alors, t'attends quelqu'un pour réparer ça? Oui, c'est ça. J'ai notre technicien Guillaume qui est sur l'affaire en ce moment. Okay. Mais sinon, c'est ça, je te voyais dans mon écran ici. Je sais. Puis j'étais pas capable de rentrer moi-même. Non, c'est ça. Puis comme moi, je suis pas bien bon là-dedans, je me suis dit que c'était... Attends une minute, là. Oui, ça marche. J'étais subjugué. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait encore, là? ben, la même affaire, je me disais, Caroline, pourquoi ça m'arrive, là? C'était tellement pas le temps, là. Mais, ouais. C'est ça.
Bon, Exact. ben là, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je suis tellement pas habitué de faire des entrevues maintenant au téléphone. Ben non. Je fais toujours ça par StreamYard ou Messenger ou des choses du genre, là. Alors, ben voilà. Alors, on va faire comme si le téléphone va fonctionner, puis on va espérer que le technicien arrive puis répare ça. Exactement. Voilà. Bon, ben écoute, moi, c'est pas compliqué actuellement. Ce qui occupe tout mon temps, puis celui d'Hélène aussi, c'est évidemment la chaîne qui fonctionne là depuis janvier. Hey, une méga chaîne en plus. Ben, écoute, moi, je pense que oui, parce que, elle est très récente, elle est bébé, elle est jeune, elle n'a pas un an, elle va avoir un an en janvier, le 4 janvier 2025, et on a déjà 4000 abonnés. Hey. Alors, moi, on me dit que dans cette ligne de pensée-là, une chaîne YouTube qui va chercher 4000 abonnés en 10 mois ou quelque chose du genre, c'est très bon. Ben, mais hein? C'est très bon. Tu sais, on a toutes les raisons d'être content puis d'être fier de ça. Puis ça, ben, il faut remercier les abonnés, forcément. Hein. C'est les gens qui écoutent puis qui s'abonnent. Moi, dans mes statistiques, j'ai beaucoup de gens, j'ai 50% des gens qui écoutent, qui sont des abonnés, puis 50% qui ne le sont pas. Est-ce que tu es capable de savoir la tranche d'âge de chacun, à peu près? Oui. Et moi, les gens, c'est toutes des personnes majoritairement de 55 ans et plus. Quand même. Oui, 55 ans plus. Je fais partie du lot. Ouais, ben c'est ça. Écoute, on est les boomers, hein. Je veux dire, c'est les boomers finalement. J'ai une tranche de 10% qui ont 35 ans et plus, mais en bas de ça, il y a pas grand monde. Alors ça ne frappe pas, ça n'intéresse pas les jeunes. Ils sont pas dans ça, pas en tout. Hein, ça c'est vrai ça. Ouais, ils sont pas dans ça. Soit que le sujet même ne les intéresse absolument pas, ou c'est ma façon de traiter le sujet qui les intéresse pas, parce que je me suis déjà fait dire que j'étais plate, parce que moi, les extraterrestres sont supposés être méchants, sont supposés être cachés, puis ils veulent nous bouffer. Toutes les niaiseries là, que certains sites vont véhiculer. Là. Ouais. Alors, ils adorent ça, là, le petit côté... Astro Boy, là, tu sais, le petit côté, comment je dirais ça, donc, voyons les films, là, de Marvel, là. Oui, mais tout ce qui est, c'est ça, extraordinaire, mettons. Science-fiction. Tout ce qui est hyper spectaculaire et tiara, man, tu sais, bon, moi, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça, alors il doit me trouver plate comme un prof à l'école. Hey, non, mais t'es loin d'être plate, parce que tu utilises beaucoup l'humour aussi à certains moments, puis moi, j'adore ça. J'adore la façon que tu tournes tout ça, parce que c'est... merci, je l'apprécie, mais c'est pas recherché. C'est pas du tout recherché, c'est pas... parce que tu dis, j'adore l'humour que tu utilises. Je l'utilise pas. Je l'utilise pas. Ben, t'es de même. Même pas que j'en fais. T'es de même. Je me rends pas compte de ça. Ce que je fais, finalement, c'est que j'anime cette chaîne-là comme j'animais à la radio. Mm-hmm. C'est la même chose. Mais là, j'ai 45 ans de pratique. Là. Mm-hmm. J'ai fait ça toute ma vie, moi. Puis j'avais des bons scores, hein. Je veux dire, mes émissions, moi, là, puis je parle de mes émissions dans le temps, là. Ça roulait en maudit. Fait que là, c'est pareil. Tu sais, je veux dire, et j'ai adopté ce style d'animation-là pendant 40 ans, 45 ans. Puis là, à la minute que je suis assis devant un micro, moi, puis que je parle, genre, ça se passe exactement de la même façon. Tu sais. Et en plus, je me vois. Parce que forcément, je me vois à l'écran, tu sais. Oui. Et c'est un feedback. Parce que je me rends compte que mon verbal, je
mon verbal, il est là aussi, tu sais, dans les expressions du visage, puis tout ça, là. Mm-hmm. Alors, c'est là que je me rends compte que je mets, je mets de l'émotion. Mais c'est parce qu'il y en a. Ben oui. Il y en a, c'est pas, j'invente pas. J'invente absolument pas, puis je vis ce que je suis en train de raconter. Puis toi-même, tu t'en es aperçu quand... Ah, ça oui. Ça oui, parce que je le vois, tu es capable de te mettre dans la peau de la personne qui raconte. C'est comme si tu le voyais. C'est comme si je le vivais moi-même. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, je me vois faire, j'en reviens pas, parce que quand à la radio, tu te vois pas, tu sais. Non. Mais là, je me vois faire, puis tu sais, quand je dis que la personne lève les yeux, puis qu'elle voit ça, ben moi, je fais pareil, là, tu sais. Ben oui. C'est ça, je regarde ça, je me dis, ben, regarde-moi dans le lit, toi. T'es meilleur que tu pensais, hein? Ben, c'est parce que I guess, mais c'est pas voulu, tu sais, c'est pas... je pense que je me rappelle une fois dans mes entrevues, il y a longtemps, là, j'ai fait des entrevues, moi, est-ce que je t'étais déjà dit que j'avais calculé le nombre d'entrevues que j'avais faites dans ma vie? Je pense que je l'avais dit. C'était un à peu près, là. Mais tu sais, je calcule tant d'heures par jour, tant d'invités par jour, multiplié par le nombre de jours en nombre, multiplié par les mois puis les années, tout ça, ça donnait à peu près 15 000. Tabarouette. Ouais. Non, tu me l'avais pas dit. non, c'est 15 000. Mais quoi, 45 ans. Tu sais. C'est ça. Alors, c'est à peu près 15 000 entrevues. Fait que, mais ça forme. Hein, t'as pas le choix, là. Ben oui, c'est clair. T'es formé par ça. Et j'ai accumulé au cours de ces années-là des entrevues avec tout le monde, dont un comédien, un très bon comédien, mais je me souviens plus son nom. Mais il est décédé maintenant, mais c'est un grand, là. Gérard Poirier. Gérard Poirier. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. Alors, lui, mais il est décédé, ça fait longtemps, là. C'est un type qui, des années 50, 60, là. C'est assez grosses années, ça. C'est 70 aussi, là, mais très, très, très noble, là, très, très digne, très élégant, là, très, bon. Et il me disait que un comédien, c'est un personnage, mais un vrai comédien, c'est lui. Il n'est plus un personnage. Il devient cette personne-là. Oui. T'sais, alors, un comédien va jouer un personnage, mais un vrai comédien va devenir son personnage. Oui. Puis ça, c'est la différence. T'sais. Et j'ai l'impression que c'est ça. Moi, quand je pèse sur le piton, puis que je me présente, dossier Affaires mystérieuses dans le monde, mon nom est Jean Cazot, puis là, je pars, je ne suis plus Jean Cazot. Je suis la personne qui parle, et c'est automatique. Ça, j'aime bien. Automatique. J'aime ça, ce que tu dis. C'est tout de suite ça, j'embarque, puis tout ça. Et je deviens cette personne-là. Que ce soit un homme, une femme, un enfant, ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai même remarqué à un moment donné, surtout dans celle-là qui s'en vient, il y en a une qui s'en vient, là, qui s'appelle Les enfants de l'ufologie. Là. Oui. Et je parle quasiment comme un enfant. Parce que l'enfant se raconte, je parle comme un enfant, ou presque. Parce que je deviens cet enfant-là. Alors ça, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça que les gens aiment quelque part parce que c'est authentique. C'est pas emprunté, puis c'est pas. Bon, bref, assez parlé de moi. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que on est très fiers parce que oui, c'est une chaîne qui est en train de devenir une espèce de grenier d'archives là. OK. On n'a pas loin on s'en va sur le 200e vidéo. 200 vidéos, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, certain, tu sais. Puis s'il y en a autant, c'est parce ce sont des vidéos qui sont courtes, parce que les gens aiment ça. Oui. Puis ils ont le choix. Ils peuvent avoir une histoire très courte, de 5-6 minutes,
mais avec le débit que j'y mets, il y a du stock quand même, tu sais. Et puis après ça, ben il y a des entrevues que je fais avec des témoins, avec des experts. J'en ai fait une avec toi, je vais en faire un autre bientôt, là. Puis ensuite, il y a des il était une fois. Ça, c'est des dossiers, des théories, c'est pas des entrevues, puis c'est pas des histoires. C'est vraiment là la propulsion des ovnis, mettons. Tu sais, bon, ben là, je tombe là-dedans, puis j'explique ce qu'il y en est, puis tout ça. Alors ça, mais tu sais, il n'y a rien qui dépasse 30 minutes, là. Zéro. Ouais. Tout top, c'est 30. Il y en a une qui a fait 35 minutes, je pense, c'est tout. Alors, les gens aiment ça, et ça permet d'en faire plusieurs, parce que c'est de l'ouvrage, hein. Parce que Hélène, là, elle est là-dessus, elle, là, c'est 7 jours sur 7, là. Ça, là, j'élève mon chapeau en tabarouette. Ah, ben écoute... Elle fait une méchante belle job, vraiment. Ben, oui, honnêtement, là, c'est parce qu'il y a deux aspects à une capsule, une vidéo. Tu as le contenu, l'histoire elle-même, la façon de la raconter, puis c'est ça c'est ma partie, parce que j'écris le texte aussi, mais j'ai pas le choix, parce que moi, si je veux faire 5 minutes, il faut pas que ça excède de 1200 mots, top. T'sais, si ça excède ça, là, ça va être trop long. Mais mes textes, moi, ils ont 7000 puis 8000 mots. Fait que là, faut tout que je recommence ça, faut tout que je les réécris, puis que je les résume, puis j'enlève le surplus, puis c'est ci, puis c'est ça, puis regarde, c'est de l'ouvrage. Ça, c'est ma partie, ça. Mais là, c'est bien beau tout ça, mais il faut mettre ça en image, faut mettre ça faut offrir un format qui est séduisant, qui est beau, qui est élégant, qui est propre, qui est clean, puis qui est pas exagéré non plus, tu sais. Alors ça, ben c'est de l'imagerie, et puis c'est long, c'est compliqué. Elle a des logiciels pour ça, mais c'est une artiste dans l'âme qui s'est jamais exprimée à cause de son travail, mais elle adore le faire via ces logiciels-là, puis elle fait toutes sortes de patents, les boules qui marchent, puis les mouvements qu'elle est capable de mettre dans ça. Wow! Tu sais, moi, ça m'impressionne. J'en viens pas qu'elle est capable de faire ça. T'sais. Mais non, c'est clair. Moi aussi, ça m'épate. Honnêtement, là, je... Ben, je sais. Écoute, elle m'est arrivée l'autre jour, elle dit, viens voir, là, elle dit, c'est tout ça que tu veux. Fait que je regarde ça. Je dis, sacrément, je dis, c'est en plein ça. Tu sais, ça y a pris 2h30. Tu sais, c'est 2h30 sans arrêt, sa maudite machine à essayer de faire la patente, tu sais. Puis ça, c'est une histoire, là. Alors, c'est sûr que ça... Mais c'est beau. Moi, moi là, quand tu vas sur ma chaîne, là, puis tu descends un peu, là, il y a 3 playlists, là, tu sais, là. Ouais. Fait que là, si tu cliques sur le playlist des histoires mystérieuses, là, t'en as... Ils sont tous numérotés, là, et là, ils descendent, là. Puis là, tu regardes ça, ils appellent ça, dans le jargon YouTube, ils appellent ça la miniature. Puis là, tu regardes ça, puis c'est beau, c'est des vraies petites œuvres d'art, tu sais, c'est très beau, c'est des couleurs, puis tout, j'adore ça. Alors, elle fait une maudite bonne job, puis ça, il est clair que ça joue pour beaucoup dans la popularité de la chaîne. Parce que je suis allé sur d'autres chaînes de d'autres personnes, puis c'est toute la même affaire, tu sais, c'est juste numéroté, tu sais, c'est tout le même poster qui est là, puis c'est 1, 2, 3, 4, 5, tu sais. Non, c'est pas intéressant. Moi, je suis pas porté à vouloir écouter ça, tu sais. Alors, c'est pour ça que moi, je suis content qu'elle puisse faire ça, mais c'est de l'ouvrage en maudit. Elle était supposée être à la retraite, hein. C'est ça. Pas mal, toi aussi, d'ailleurs, mais t'es loin vous êtes très loin, tous les deux, d'être à la retraite. Non, on n'est pas à la retraite. Ça, c'est clair, on n'est pas à la retraite. Mais tu sais, on fait ça chez nous. Moi, je me suis organisé un très beau bureau. Je suis très content de mon installation. Puis, j'ai tout l'équipement qu'il me faut. Même chose du bord d'Hélène. Elle est dans sa chaise berçante, tu sais, imagine, tu sais. Fait que, es-tu bien un peu, va regarder dehors de temps en temps. Puis alors, elle n'est pas au bureau, là. Tu sais,
C'est vraiment le travail de monsieur. Puis quand elle est tannée, elle se lève, elle va se faire un café, puis elle ne demande pas permission. Tu sais, je veux dire, Non, c'est ça. Elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Puis elle a une vie aussi, là, elle a des activités ici, là, où ce qu'on est, là, ça n'arrête pas, là. Fait que tous ses amis sont ici, fait que elle vit quand même, tu sais. Mais reste que c'est une job à plein temps, tu sais. Peut-être pas à plein temps, mais c'est parce qu'on n'a pas d'heure, tu sais. Elle peut travailler à 1h du matin ou pas, tu sais. Oui, il y a ça. Ben, c'est de l'ouvrage pareil. C'est comme... c'est de l'ouvrage. Non, écoute, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Puis ça va faire 1 an, là, elle a de la misère à prendre de l'avance, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est clair. Parce qu'à chaque fois qu'elle dit, bon, là, j'ai une semaine d'avance, hop, il arrive quelque chose, faut qu'elle aille voir sa sœur, faut qu'elle aille faire ci, faire ça. En revenant, elle vient de perdre 2 jours, tu sais. Fait que là, son avance, elle vient de la perdre, là. Fait que là, regarde, c'est pas la fin du monde de faire pire que ça dans la vie, là. Ouais. Mais en plus, on adore ce qu'on fait. Ça, c'est essentiel, ça. À la minute où on aimerait vraiment plus ça le faire, on arrête tout, on tire la plug, puis c'est fini. Tu sais. C'est ça. Alors, on doit rien à personne, puis personne ne nous doit rien, là. T'as-tu des moments dans ta vie où tu te dis, je t'ai écœuré, j'arrête? Moi, ça m'est arrivé une fois, puis je leur ai dit. L'histoire de l'antenne, là? Ouais. Mais depuis ça? Non, pas l'antenne, l'autre, à Vimy Ridge, avec la flashlight. OK. C'est parce que j'étais avec 3 gars. 3 gars qui ont été à Vimy Ridge pour des séances, des soirées d'observation qu'on appelait. T'sais. J'en faisais dans ce temps-là. Tu as une idée que j'en fais plus. Et j'étais installé, puis là, on regardait, puis on checkait. Mais en même temps, on jase, hein. Je veux dire, regarde, on est 3 gars, là, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Et puis, mais on boit pas, là. Il n'y a pas de boisson dans ça, là. Il n'y a pas de... Ouais, c'est pas une affaire de party. Ouais, c'est ça, c'est pas un party, là. Et, à un moment donné, je finis par leur raconter l'histoire de la tour de TV que j'ai faite fermer, là. En leur donnant la fréquence de la tour, puis pouf, tu sais, bon. Je raconte ça dans une de mes capsules, là. Et je leur raconte ça. Et ils sont, comme ils n'en reviennent pas, là. Ouais. Hey, voyons donc, ils ont fait ça. J'ai dit, oui, ils ont fait ça, tu sais. Ben oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Puis là, je leur parle de mon expérience avec AFA, puis tout ça. Ben là, qu'est-ce que tu penses? Les 2 gars... Mais là, c'est ça qui est intéressant. Ils sont 3, mais il y en a un qui gelait, parce que c'était pas chaud, c'est en novembre. Là, il avait fret dans le voile vert. Il est rentré dans sa voiture, puis il s'est fait un café, puis là, il nous regardait, là, jaser, mais il ne savait pas ce qui se passait, lui. Mais il regardait quand même, tu sais. Alors moi, je suis avec 2, là, et je leur explique ça. Et là, il me regarde, puis il dit, ben oui, mais fallait... Tu sais, on devrait le faire, là, tu sais. Et là, j'ai eu comme une espèce de poids sur l'estomac, là. Une pression, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis dit, regarde, moi, je suis le président de cette organisation-là. C'est moi le boss, c'est moi le patron. Puis là, ces 2 gars-là me demandent de faire quelque chose que si ça marche pas, moi, je vais perdre la face, là. Parce que, alors là, je leur dis, ça veut pas dire que ça va marcher, puis c'est ci, puis c'est, tu sais, belles excuses, là. Mais là, je me rendais compte qu'en disant ça, les gars avaient toutes les raisons de dire que peut-être mon histoire, c'était de la bullshit, là. Ouais. Alors, là, j'étais fourré, là. Bon, fait que là, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, fait que là, j'avais un flashlight dans l'automobile, je cherchais ça. Puis là, je commence. Puis là, à un moment donné, je m'aperçois que je fais ça. Et d'un coup, là, je me trouve complètement ridicule, là. Parce qu'il se passe fuck all. Il se passe absolument rien. Les gars sont là, ils ont les yeux dans les airs, ils me regardent, ils regardent dans l'air, ils me regardent, ils regardent dans l'air. Là. Ils attendent le show du siècle, puis le show est pas là. C'est ça. Ça, c'est quasiment gênant. Ben, c'est pas gênant, c'est humiliant. Ouais, c'est ça. Surtout dans la position où moi j'étais, là. Tu sais, je me suis dit, là, qu'est-ce qu'ils vont penser, là, ces gars-là, s'il y a rien qui se passe, là, tu sais?
Alors, je hurle. Je deviens habité par une colère comme j'en ai pas souvent eu. Et pourtant, j'ai été marié 3 fois. C'est une joke. Bon. Alors, je suis en maudit, et là, je me vide complètement. Je dis, là, vous allez répondre, vous allez faire quelque chose, là, parce que sans ça, je crisse tout ça là. C'est-tu clair, là? Je rembarque dans le char, on retourne à Québec, la SRPM, out, le magazine, out, les enquêtes, dans le cul, Lulu, c'est terminé. Terminé. J'ai perdu des jobs, j'ai perdu des amis, je fais rire de moi, je passe pour ci, je passe pour ça. Pourquoi? Pour rien? Ben, manger de la... J'étais maudit. Mais ça veut dire qu'ils nous entendent, hein, quand on parle. Mon Dieu, écoute. La communication est... Et puis là... Mais... tu sais, fuck la flashlight, j'ai pas besoin de ça. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on aille à la pause. On est comme en retard de 7 minutes. Parce que... regarde, je vais juste conclure après la pause. OK. Bon, restez là, on revient. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Jean Cazot. Jean, je vois que tu es encore sur le stream. Reste là au cas. Parce que je ne sais pas si, à un moment donné, on va finir par avoir... ça va finir par déboguer. Fait qu'on continue avec le téléphone. Je pense que tu n'es même plus sur le téléphone non plus. Ça va pas bien. Mon Dieu, Jean Cazot, rappelle-moi donc, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si... Non, c'est ça. Le problème est toujours pas réglé ici. Alain, c'est on a encore un petit problème technique, donc qui n'est pas visiblement pas réglé. Je vais attendre que Jean me rappelle parce que tantôt, c'est lui qui m'a appelé parce que je n'étais pas capable de le rejoindre. Mais donc Alain, il n'est pas là non plus. Il est parti à l'extérieur. Fait que je suis pognée pour combler le temps toute seule. C'est le fun, hein? En tout cas, bref, il y a plein d'éléments que j'aurais aimé discuter avec Jean Cazot, qui, je ne sais pas si on va en parler tantôt. Il y a des révélations qui ont été faites dans un comité aux États-Unis. C'est avec Elonzo, si je ne me trompe pour ce qui est de son nom. Donc, je ne sais pas si on va, comment on peut dire... si on va en parler de ça, mais je sais aussi qu'il a aussi fait des... Là, Alain va revenir avec moi en studio parce que je parle tout seul, puis c'est bien le fun. Là, tu m'entends, hein? Oui. OK. Bon, c'est ça. J'essaie de rejoindre Jean. En fait, Jean a écrit un bon texte aussi qui m'a envoyé, qui nous a tous envoyé à certaines personnes par courriel, qui parle de lui-même, en fait, de sa façon de voir les choses, de la façon dont ce qu'il voit l'évolution de la planète aussi. Fait qu'il y a plein de sujets, mais en attendant, tantôt, là, t'as parlé t'as commenté pour ce qui est de ce que t'as vu. Puis j'ai reçu un message sur ma page, parce que les gens m'écrivent en privé. Ça, j'ai de la misère parce que je suis obligée de sortir de la page de Zone Parallèle pour revenir sur ma page privée, pour revoir vos messages, parce que je ne les vois pas si vous m'écrivez sur ma page en privé. Puis, c'est sûr, c'est pas évident, là. J'ai de la misère à vous suivre, mais j'ai quand même Nelson qui a écrit que
En Gaspésie. Il y a beaucoup de spots aussi en Gaspésie, puisque c'est vraiment, il y a beaucoup d'observations dans ce coin-là. Excusez. Lui aussi, il y avait un tube, comme on a vu, dans le fond. Oui. Dans le temps d'une fraction de seconde. Le temps de se tourner la tête, puis ça part. C'est parti. Oui, c'est ça. Aussitôt qu'ils se sentent, on dirait, observer, qu'on dit, ils m'ont vu. C'est une fraction de seconde. Bonsoir, ils sont partis. C'est ça, exactement. Puis, en tout cas, à date, sur notre planète, il n'y a pas grand véhicule là, qui peuvent partir à cette vitesse-là, surtout de zéro aller à bonsoir, à part dans les films, là. Exactement. Comme dans Star Trek. Est-ce que tu as, personnellement, toi, l'impression que certaines observations qu'on peut faire, c'est humain? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies, comme les drones policiers, les drones militaires. C'est sûr que ça dépend des secteurs où on se situe. Celui dans notre coin, on a la base de Bagotville. Oui, des fois, comme maintenant, il y avait je sais pas si tu t'en souviens, il y avait une personne qui nous appelait pour... elle voyait toujours pas mal les mêmes heures. Oui. Des lumières dans le ciel qui bougeaient. Puis, avec notre technicien Raymond Falardeau. Oui, notre spécialiste. Le spécialiste, c'est ça. Notre spécialiste militaire. Militaire. Fait qu'on l'avait comme contacté pour savoir s'il y avait des activités militaires dans ce secteur. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est là qu'on a commencé à... Oui, c'est là que les Star Shell ont vu le jour. Oui. C'est ça. Puis le mot Star Shell a vu le jour dans plusieurs... C'est ça, mais ça, c'est un terme qui est utilisé aux États-Unis surtout. Ici, on appelle ça autrement. Mais bref. On appelle ça des fleurs. C'est ça. Genre qui est utilisé par les militaires, mais c'est pour voir comme en plein jour. Ça te donne un éclairage. Oui. Jean, t'es toujours là? Oui. Parfait. Hey, ça, c'est le fun que mon chum soit avec moi en studio aujourd'hui parce que ça m'a dépanné, m'a dit, pour pas que j'aie de l'air épaisse à parler tout seul. Oui, c'est ça. Là, c'est mon téléphone qui a lâché, là. Ah, ben oui, gadon, c'est... Hey, ça va bien. Oh, mon Dieu. C'est ça. C'est parce que moi, j'avais pas prévu de faire ça au téléphone. La première nouvelle que j'ai, la batterie est déchargée, ou presque. Alors, il a lâché. Alors, tu cherches l'autre téléphone, tu sais, puis oh, God. Ben non, c'est ça. Elle n'avait pas payé ton compte. En plus. Hey, merci, Alain, encore une fois. Bienvenue. Tu peux retourner fumer. OK, merci beaucoup. Donc, on était rendu où? Parce que pendant... Ouais, ben c'est ça. C'est une vieille histoire, là, mais enfin, j'étais rendu là où est-ce que j'avais fait part de mes profondes frustrations au fait qu'il se passait rien, qu'en essayant de communiquer avec eux autres dans le ciel, j'avais pas de réponse. C'était à ta place, là. Oui. Bon. Alors, moi, j'ai piqué une colère, là, tu sais, une vraie, là, tu sais, une sincère, là. Et là, ben, j'ai eu ma réponse. Parce qu'il y a eu 6 gros flashs, chacun à peu près la grosseur de la Lune, tu sais. Hey, c'est gros, là. Ah non, je sais que c'est gros. Tu peux pas le manquer. Ben non, c'est clair. Et là, ça n'existe pas dans la nature, parce que, premièrement, des flashs de main, ça n'existe pas. Tout dans une belle formation, là. Tu sais, c'était pas un à gauche, l'autre en haut, l'autre en bas. Ça faisait un cercle, là. Tu sais, c'était magnifique, là. Ça me faisait penser aux petits flashlights LED là qui vendent chez Canadian Tire. Là. Ouais. Tu sais, quand tu regardes ça en dedans, tu vois 6 petites lumières, tu sais, qui s'allument là, toutes. Ben moi là, c'était pareil, tu sais, sauf que c'était gros comme chacun était gros comme la Lune, puis c'était à peu près 2-3 000 pieds dans les airs, tu sais. Non, alors ça, moi, ça a été ma réponse. Les gars ne tenaient plus là. Tu sais, ils étaient comme hallucinés, là. Ils en revenaient pas. Il y en a un, il dansait sur place.
L'autre, il avait la bouche bée, les yeux grands ouverts, il regardait, il me regardait, puis il essayait de comprendre comment moi j'avais pu provoquer ça, tu sais. Oui. Mais c'est quand l'autre est sorti du char. Ça, c'est important. Parce que l'autre ne savait pas ce qui se passait. Il n'était pas au courant de ce qui se passait. Il n'était pas non plus emporté dans l'espèce de délire émotionnel que ça a causé, tout ça, là. Il était froid, si tu veux, tu sais. Okay. Mais il les a vus, les flashs. Il devait triper, c'est un méchant temps pareil, là. Pardon? Ça devait triper, c'est un méchant temps, Ben là, j'ai pas fini, tu vas voir. Là, il est sorti du char, puis là, il s'en pouvait plus. Là, il n'avait pas vu les petites flashs. Il comprenait pas là, ce qui venait de se passer. Alors, là, normalement, j'aurais dû écrire un livre juste là-dessus. J'aurais dû en parler dans ma réunion suivante de la SRPM. On en aurait parlé toute la nuit. On aurait eu de la misère à revenir à Québec. Ça aurait été toute une histoire. Right? Oui, certain. Ouais, ben pas du tout. J'ai un blackout complet. Ben voyons. Ouais, j'ai un blackout complet de tout ça. Quand tout ça est arrivé, là, j'ai eu un blackout. Le lendemain, j'avais pas oublié. Par blackout, je parle pas de ce qui s'est passé. Mais j'ai eu un blackout de ce qui s'est passé après. Mon Dieu, est-ce que les autres aussi, c'était comme ça? Ben, moi, je vais te dire oui, parce que les autres m'auraient pas lâché, là. Oui. Comprends-tu? Oui, c'est vrai. Ils m'auraient pas lâché, là. Alors, le blackout, il a été pour les trois, là. On est revenu à Québec, je m'en souviens pas. Je me souviens pas ce qui s'est dit dans l'auto. Je me souviens pas ce que j'ai fait en rentrant à la maison. Je me souviens pas si j'en ai parlé. Je me souviens de rien après l'événement. C'est bizarre, pareil, ça. Ouais. C'est comme si le flash, ça me fait tellement penser au film Man in Black, où il te pointe un stylo. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Mais l'autre affaire qui est vraiment étrange, moi, je connais le nom des trois gars qui étaient là. Il y en a un, lui, je pense qu'il est décédé parce qu'il était assez âgé. Le gars dans le char, lui, il avait pas loin de la cinquantaine. Fait qu'on parle dans 68. Fait qu'on a une idée qu'il est pas jeune, là. Oui. L'autre, lui, il est un petit peu plus vieux que moi, mais j'ai jamais pu le retrouver. Je sais pas où ce qui est rendu. J'ai fait des recherches partout sur Facebook, tout ça, parce que je voulais faire une entrevue avec moi. Parce qu'il était témoin de ça, là. Tu sais, il était avec moi, là. Il l'a vécu, ça. J'ai jamais pu le retrouver. J'ai aucune idée où ce qui est rendu. Puis c'est pas parce que j'en ai pas parlé, j'ai mis son nom partout où j'allais, tu sais. À chaque fois que j'en parlais, c'était Claude Delisle. Chaque fois que j'en parlais, je donnais son nom. En espérant qu'à un moment donné, il me pointe et qu'il dit « Ah ben, maudit, Cazot, blablabla. » Mais non. Et le troisième, lui, je le nommerai pas. Parce que, je sais c'est qui. C'est un infirmier qui travaillait à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et qui était souvent avec moi, tout le temps, presque, puis bon. Et à un moment donné, alors que j'animais les faits maudits, chez vous, là, oui. Tu sais, le pas qu'il y a un gars qui arrive en arrière, dans le stationnement, tu sais, puis il débarque, puis il me regarde, puis il dit « Es-tu Jean Cazot? » Je dis « Oui. » Là, il se nomme, j'ai dit « Ah ben, bordel. Ah ben, maudit. » Mais j'avais pas le temps de jaser parce que je m'en allais en ondes, tu sais. OK. Je débarquais du char pour rentrer, moi, là. J'avais même mon lunch des mains. Fait que j'avais pas bien le temps de jaser. Puis moi, j'y ai dit, tu peux-tu me suivre en dedans? Il dit, non, je peux pas, faut que j'aille chercher ma femme. Puis c'est mais je passais par ici, puis je pensais, j'étais pas mal certain que je te verrais, je t'avais entendu en ondes. Bon, anyway. Et là, j'ai dit,
J'ai dit, tu sais, là, va falloir que tu viennes raconter ce qu'on a vécu à Vimy Ridge, tu sais. Mhm. Il dit, raconter quoi? Ben là, j'ai dit, t'étais là? Ah non, il dit, je sais pas de quoi tu parles. Il dit, ça doit être un autre. Ben, j'ai dit, voyons donc. Tu sais, il pouvait pas avoir oublié ça. Mais lui, on dirait que l'événement a été enlevé de son... Ça, c'est étrange, vraiment. Ben, ça l'est, puis ça l'est pas, parce que si tu regardes ça comme faux, là, c'était entre moi et eux autres, ça. Ouais. Non, mais c'est Il y a sérieux, ça. là. Ouais, il y a ça. C'est entre moi et eux autres, là. Moi, là, je venais de décider de crisser tout ça, là. Tout ça là. Moi, là, ça arrêtait, là. On se parlerait pas, là, si je m'étais écouté dans le temps, là. J'aurais fait de la radio comme tout le monde, puis je ne me serais plus jamais réoccupé de ça, là. Ma décision était prise. Hey, Alors, c'était vraiment. ça, c'est un commitment qui est très, très sérieux. Puis eux autres ont dit, OK, envoyez-y ça. Puis là, j'ai reçu ça, puis ça a été ma réponse. Mais ça, c'était entre eux autres puis moi, ça. C'était très intime. Alors, eux autres, ils ont assisté, mais ils ont rayé ça de leur mémoire. Pas d'autre explication que ça. Ah, c'est vraiment style, le petit stylo, c'est les flashs. Ting, ting, tu vois, ça a été dirigé sur vous autres, puis vous autres, vous en souvenez. D'une certaine façon, oui, parce que c'est quasiment impossible qu'on n'en ait pas parlé. T'sais? Puis c'est pas une hallucination, s'il y en a que ça les amuse de le dire. Premièrement, parce que des hallucinations, ça se partage pas de cette façon-là. De toute façon, t'as dit tantôt qu'une fois dans l'auto... Le gars dans le char. Oui. C'est ça. Le gars dans le char ne pouvait pas halluciner parce qu'il n'était pas embarqué dans le contexte. Il savait pas de quoi on parlait. Il savait pas du tout. Lui, il se disait, il jase. Et lui, il avait fret, puis il avait son café dans les mains, il se réchauffait les mains avec ça, puis il regardait dans l'air, puis à un moment donné, il a vu les maudits spots, puis il est sorti en se demandant même si nous autres, on les avait vus. Il n'était pas au courant, lui. Non, toute la discussion que j'avais eue, là. Il n'était pas au courant de ça. Alors, il n'a pas été, si on pourrait dire en termes médicaux, de psychopathologie, il n'a pas été contaminé. Non, il a passé inaperçu aussi par s'il y a eu un vidage de mémoire dirigé sur du monde, il en faisait pas partie. Bon, ça, je pense pas que le se faire effacer la mémoire, ça, les flashs ont quelque chose à voir là-dedans, là. Non. Ce que je dis, c'est que les trois gars se sont fait nettoyer la mémoire. Ouais. On ne sait pas, là, ce qui est arrivé, nous autres, après, là. Non. On n'en a aucun souvenir. Et c'est ça, l'affaire. Tu sais, on ne sait pas. On s'est-tu fait arrêter en route? Sainte. Alors, j'ai aucune idée, j'ai aucun souvenir de ça. Alors que, traditionnellement, parce que c'était pas la première fois que j'allais là, avec d'autres gars, là. Moi, j'en avais 30 enquêteurs. Je manquais pas de monde, là. Puis on y allait souvent dans ce secteur-là. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'une grosse série d'observations dans un secteur, que ça voulait dire qu'il y en aurait souvent. Tu sais? Ce qu'on s'est rendu compte que c'est pas vrai. Tu sais? Je veux dire, c'est pas nécessairement vrai. Tu sais? Mais peu importe, on a à chaque fois qu'on y allait, à chaque fois, quand on revenait, c'était fini, on embarquait dans les autos, puis on s'arrêtait à Black Lake. Il y avait un petit restaurant là qui était ouvert pour les truckers, là. Puis il servait de la tarte au sucre, ma fille, là. C'est quelque chose de fantastique. Fait que là, on s'arrêtait là, on se commandait tout notre morceau de tarte avec une boule de crème glacée dessus puis un café, là. Puis là, on décompressait, là, tu sais. On décompressait, puis on jasait, puis on avait du fun, puis là, après ça, on pouvait retourner à Québec, puis chacun chez soi, mais on faisait ça. Il n'était pas question d'embarquer dans le char puis s'en aller boum de même, là. Et tu me racontes tellement une scène, pour vrai, du film Men in Black, quand il se ramasse au resto puis qu'il prend le poignet de la tarte. Ah, c'est vrai. Mon Dieu, vous faites pareil. Bon, ben, tu vois, Marie-Josée Boisjoli dit s'ils se souviennent de rien, ils ont été abductés avec peut-être point d'interrogation. Ça se peut. Pardon?
C'est Marie-Josée Boisjoli. Oui. Elle se demande si vu que vous vous souvenez de rien, serait-ce que vous avez été abducté? Oui. Moi, c'est ce que je pense. On a eu une petite session de lavage. Oui, j'en suis convaincu, moi. Oui, puis j'ai Beverly Gagnon qui dit « J'arrive en retard, mais je réécouterai le podcast. J'aimerais remercier personnellement Jean Cazot. Sans lui, j'aurais sûrement pété les plombs. Ce gars-là raconte d'une manière qui lui est propre, mais maudit qu'il l'explique bien. Sans lui, j'aurais pas les connaissances d'aujourd'hui. J'ai commencé à le suivre à l'âge de 10 ans, en 1980. Après avoir vu mon premier ovni au-dessus du presbytère de Saint-Fulgence, merci Jean Cazot. C'est beau comme message, ça. Beverly, envoie-moi ça, ton histoire, parce que je sais pas si je l'ai, moi. Ah, ou tu t'en souviens pas, tout simplement, parce je m'en souviens pas, mais je la veux, ça. Ah, moi, oui. un nom comme Saint-Fulgence, ça s'oublie pas. Oui. Tu veux dire? Ouais. T'avais vu ça au-dessus de l'église Saint-Martin, ça, il y en a. Mais Saint-Fulgence, non, moi, je me souviendrais de ça. Mais qu'elle m'écrive, elle connaît assez comment procéder. Je sens que je la connais en plus. Ça dit quelque chose. C'est une auditrice d'ici depuis le début, donc j'imagine qu'elle te suivait aussi avec les faits maudits. Oui, mais c'est-tu le problème, ça? C'est quand les gens m'appellent ou m'écrivent, c'est Carole Lauzé. OK? Ouais. Bon, tu me parles, on se parle. Là, à un moment donné, tu vas m'envoyer un courriel, puis tu vas te dire, hey, suite à ce qu'on s'est dit, là, je regarde ça, c'est qui ce Carlo? Ben oui, toi. Parce que Carlo, là, puis Carole Lauzé, c'est deux affaires différentes. Ouais. Alors, les gens oublient. Ça semble être différent. Que leur pseudo, c'est ça qui prime dans les communications numériques. Mais quand on se parle pour vrai, il y a personne qui va dire, moi, je m'appelle Carlo. Tu sais, comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui. Fait que moi, je suis pas capable de les reconnaître. Alors, si Beverly, quand elle m'écrit, c'est orange noir, moi, orange noir, là, je sais pas c'est qui. Non, c'est ça. Hey, Jean. Mais si elle me dit Beverly, mais c'est rare les gens qui mettent leur nom dans le courriel. Oui, c'est vrai. Puis surtout sur la chaîne, c'est encore pire. Parce que moi, c'est tous des pseudos. Toute la gang. Puis ils me parlent tous comme s'ils me connaissaient depuis 1000 ans. Je sais pas c'est qui, moi. C'est ça le problème. C'est parce que quand toi, t'es connu, tout le monde te connaît. Ouais. Mais toi, tu connais pas tout le monde. C'est des courriels. Puis, tu sais, l'autre jour, je t'ai parlé de... Ben oui, l'autre jour. T'es qui, toi, Chris? Je te connais pas. Je connais ton surnom, mais je sais pas t'es qui, jusqu'à ce qu'ils me le disent, mais je l'oublie parce que en tout cas, c'est les aléas de la communication numérique. Exact. Hey, là, faut retourner à la pause encore une fois, mais après, j'aimerais que tu choisisses le sujet parce que tantôt, pendant que le temps que je te parle, puis je laissais parler aller, j'ai dit qu'un peu, il y a des trucs qui s'est passé aux États-Unis. On parlait de ça. Ou de ton texte. Donc, restez là. On revient tout de suite après. Ça marche. De retour en studio avec Jean Cazot au téléphone. En fait, on était censé être peut-être 2 ou 3, mais il y avait Isabelle qui était censée être là aussi avec nous. Mais étant donné que le StreamYard ne fonctionne pas encore, mais le technicien est là présentement en train de faire certains petits détails pour l'émission. Mais je ne sais pas si on va avoir le temps de nous voir la binette avant la fin de l'émission. Mais ça, de toute façon, ça ne va pas en ondes, le StreamYard. Non, c'est juste parce que ça va sur ma chaîne YouTube après. Ah, d'accord. Mais là, on l'aura pas sur la chaîne YouTube, ça marchera pas. Non, c'est sûr. C'est parce que j'essaie de propulser un peu partout. Donc, c'est ça. C'est, en tout cas, bref, de quoi on parle présentement? Bon, là, écoute, tu m'as informé d'une chose, d'une situation dont je n'étais pas au courant. Alors, je suis allé voir ce qu'il en était. Et c'est de ça que je veux te parler. Alors, ce que tu as fait, c'est que tu m'as dit,
ça serait le fun qu'on parle de ce qui s'est passé aux États-Unis sur des déclarations qui ont été faites par des militaires, des gens du gouvernement, des scientifiques, et ainsi de suite, concernant les ovnis. Alors, moi, j'ai répondu, de quoi tu parles? Si, t'as rajouté si. Hein? Rajoute le mot si. Oui, en voulant dire, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, je veux dire, moi, en général, je suis assez bien informé dans ce domaine-là. Ouais. Alors, mais je fouille pas. Je fouille pas pour trouver des affaires. T'as-tu le temps, anyway? J'ai plus le temps de faire ça. Ouais, c'est ça. Et bon, alors, j'ai dit, OK, je vais aller voir ça. Fait que j'ai regardé tes liens, mais moi, tu me connais. Moi, TikTok, puis Tic-Tac, là, puis toutes ces affaires-là, moi, ça m'intéresse pas. Fait que je veux voir la source originelle. Tu sais, d'où ça vient, pas qui en parle, mais d'où ça vient. Alors, je regarde tes affaires, puis je me dis, bon, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec les deepfakes, puis toutes les capacités de faire passer n'importe quoi, ouais. Moi, je regarde plus rien, là. T'es sûr t'es gardes, parce que tu m'as donné un bon point, là, avec l'intelligence artificielle. Tu peux faire dire peu importe. Les deepfakes, là. C'est ça. Le bon. Alors, écoute, il y a pas une comédienne, là, qui a son crédit de voyage parce que son image passe à l'effet qu'elle vend des produits amaigrissants. Oui, c'est plusieurs personnes à qui c'est arrivé, ça. Bon, alors ça, alors moi, si ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire n'importe quoi. Ouais. Alors, donc, ils sont capables de filmer quelqu'un qui parle dans une grosse commission d'enquête avec des drapeaux puis toutes sortes d'affaires, puis là, tu dis, ça a l'air sérieux, mais le son coïncide pas avec l'image. Ouais. C'est quelqu'un d'autre qui dit n'importe quelle connerie pendant qu'on voit. Puis il y a du monde qui avale ça, puis il m'envoie ça, puis je sacre ça aux poubelles. Alors, mais comme ça venait de toi, je me suis dit, bon, OK, je vais aller voir, qu'est-ce qu'il y en a l'air de ça. Et j'ai tout simplement pris note, là, subcommittee, the committee of... comment ça s'appelait, donc? Je me rappelle plus du nom déjà. C'est un nom compliqué, là. Oui, c'est ça. C'est long. Mais ça a à faire avec accountability. Autrement dit, c'est une espèce de regroupement de gens du gouvernement de Washington qui se regroupent pour faire rendre compte à des gens des situations qui, eux, jugent inacceptables. Accountability, c'est un mot anglais qui veut dire responsabilité. Tu es responsable de ce que tu fais. Ouais. T'sais? Fait que une personne with no accountability, c'est quelqu'un qui peut se permettre de faire ce qu'elle veut, elle sera jamais achalée avec ça. T'sais? Alors, eux autres, leur job, c'est de s'assurer que ceux qui disent ou font des choses rendent compte aux Américains de ce qu'ils ont vécu. Alors, là, ce comité-là, ça existe. Je suis allé direct sur leur site, pas en passant par des suggestions de titres. J'ai écrit le nom, puis je m'en vais directement là. Et là, je regarde la date de ce hearing-là, l'audition, le 13 novembre 2024. Fait que je m'en vais, je clique sur cette date-là. Et puis, effectivement, c'est un sous-comité qui ont recueilli des témoignages d'officiers de la marine, des officiers du Pentagone, des officiers de l'armée, des policiers, des gens de l'État, finalement, en regard au phénomène UFO. Là, tout de suite, on voit qu'il y a une stratégie aux États-Unis qui ont copié les Français. C'est que pour éviter de créer toutes sortes de panique ou de mouvements de masse, les mots ovni n'existent plus. Alors, en France, ils appellent ça des PAN. Oui. Tu sais, PAN. Phénomène aérien non identifié. Ouais, c'est ça. Ce qui est stupide. D'abord parce que c'est très laid comme nom, un PAN. Un PAN. Non, c'est un PAN. T'sais. Et puis, c'est insignifiant parce que OVNI, il existait, puis il existe depuis 1947. Pourquoi changer ça, là? Tout à fait. Pourquoi soudainement appeler ça des pans? Tu sais? Bon. Alors moi, je n'embarque pas là-dedans, puis je continue d'utiliser le terme OVNI et en anglais, le terme UFO.
D'ailleurs, OVNI vient de UFO, traduction libre de Unidentified Flying Object. Exact. Bon. Ouais. Ben, aux États, ils ont fait pareil. Le Pentagone, avec son maudit jargon, a pu finir. Ils ont décidé d'appeler ça des UAP. Des UAP. Mm-hmm. Unidentified, que qu'à faire encore, là. Bon. Je trouve ça ridicule, mais en tout cas. Mais, c'est là-dessus. Alors, a hearing on UAPs, puis là, il explique, puis gna. J'ai regardé ça, j'ai regardé certains documents. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Il y en a, notamment, il y a un amiral qui raconte des exercices en mer où est-ce qu'ils ont vu des objets comme ça faire des manœuvres absolument hallucinantes. Ils ont alerté tout le monde pour essayer de savoir qui faisait ça, d'où ça vient, puis ainsi de suite, puis ils n'ont pas eu de réponse. Ils se sont fait dire, occupez-vous pas de ça, puis c'est ci, puis c'est ça, puis God, tu regardes ça, puis tu dis, si un amiral de la marine américaine n'est pas capable d'avoir de réponse, c'est qu'il se passe quelque chose. Et là, tu fais tout le background de la CIA à l'époque, a toujours tout fait pour étouffer ça, ce phénomène-là, et qui continue de le faire, de toute évidence. Ma question, puis je te l'ai dit, on a discuté au téléphone ce matin. Ouais. Ma question n'a pas été compliquée, c'est cette audition-là, là, c'était pas secret, ça. Ben non. C'est pas quelqu'un qui a filmé ça là, avec son téléphone caché, là. Ben non. C'est public, ça. Ben, c'est peut-être pas public, mais le compte-rendu vidéo, il est publié, il est accessible. N'importe qui peut y aller, là. Ils peuvent y aller là, tu sais. Et je me dis, où est CNN? Où est Fox? Washington Post? New York Times? NBC? ABC? Reuters? AFP? Le Monde? La Presse? Journal de Montréal? Où sont les médias? Qui a parlé de ça, ne serait-ce qu'un peu? Juste un petit peu, une petite affaire. Rien. Zéro. Je peux bien pas en avoir entendu parler. Zéro. Il fallait tomber sur ce site-là pour découvrir à travers tous les autres agendas qu'ils ont ce meeting-là qui a eu lieu le 13 novembre. Ben, le 14 novembre, c'était oublié, c'était fini. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça. Je sais même pas où c'est, qu'est-ce que ça donne, puis à qui. Mais pas un son. Moi, là, c'est ça, là, le mystère, là, c'est pas des ovnis qui se déplacent au-dessus des sous-marins puis des porte-avions en exercice. Je te dis pas que c'est banal, là, mais c'est pas ça qui me fait tomber en bas de ma chaise. Ce qui me fait tomber en bas de ma chaise, c'est que personne n'en parle maintenant, que des officiers supérieurs, des gens en poste, en autorité, à qui on a toujours reproché leur silence, ils finissent par s'ouvrir la gueule, même que l'amiral, il a dit, moi, j'ai signé aucun document disant que j'ai pas le droit de parler de ça. Ben, il dit, j'en parle. Ben, c'est aussi simple que ça, j'en parle. Je sais pas Si vous avez des questions, on va vous répondre. On va tout vous dire ce qu'on a vu, on va tout vous dire ce qu'on a filmé, mais j'ai aucun problème avec ça. Parce que, tu sais, il fut un temps où les médias disaient les affaires qu'on retrouve sur Internet, c'est de la marde, c'est de la fausse information. Les vraies informations, c'est sur les médias mainstream. Est-ce que les gens ont arrêté d'écouter certains trucs ou de suivre certains trucs qui sont disponibles sur Internet? Peut-être. Parce que, tu sais... c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Moi, Moi, là, ce que les gens pensent du mainstream, j'en ai rien à foutre. Et surtout ceux qui disent « Ah, ils ont été achetés pour pas en parler, ils ont été menacés, ils n'ont pas le droit d'en parler. » C'est tellement ridicule. D'ailleurs, je peux même te dire ceci. J'ai fait partie du mainstream pendant 45 ans. Oui. J'ai fait partie de très gros réseaux de radio. Des réseaux comme Radio Mutuelle, Radio Média, toutes j'ai Cogeco, j'ai Bell Média, tous ces médias, c'est des gros, c'est le mainstream, ça. Puis si quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un mainstream, ben disons que en français, c'est un courant principal. En d'autres termes, le mainstream, mettons, des médias à Québec, ben c'est le fleuve Saint-Laurent, tu sais. Mais le gars dans sa maison qui a une petite web radio là, puis qui fait sa petite émission là, ben lui c'est un petit ruisseau là,
Comprends-tu? Oui. Alors, le mainstream, ben, c'est important, là. Puis, et il y a personne qui va fermer la gueule à tous les médias américains, nord-américains, européens et autres. Voyons donc. Tu sais, faut arrêter, là. Faut arrêter ça, là. Moi, j'ai travaillé pour Radio Mutuelle. On ne m'a jamais censuré. Non, mais on t'a suggéré. Jamais. On t'a fait des suggestions de. On préfère que. On m'a dit, il y a des émissions où tu parles pas. Ben, c'est un peu comme je te disais, là, Carole. Là, il est 13h20. Ouais, moi, je suis tanné de parler d'avenir. Hey, je me suis acheté un nouveau char, m'a parlé de mon char. Tu sais, jusqu'à la fin. Tu sais. Là, tu disais, ben là, Jean, c'est pas une émission de char, là, tu sais. Il y en a ici à la station des émissions là-dessus, mais ça, c'en est pas une, là. Les gens vont s'en aller, là. Puis je te dirais, non, je veux parler de char, tu sais. Ben, tu me dirais, là, Jean, ça marche pas. Bon, tu peux pas parler de char. Bon, t'es pas en train de me censurer. Non, t'es en train de m'apprendre c'est quoi la radio. T'es en train de me faire des suggestions. C'est pas... Ben là, tu sais, c'est de la programmation, ça. Ce qui est programmé à Zone Parallèle, c'est OVNI, parapsychologie, paranormal, badam. Mais c'est pas une émission pour parler de char, puis de cuisine, c'est sûr. De déco maison, puis exact. Des oiseaux, puis comment soigner son chien. Bon. Mais par contre, il y a un point que tu m'as écrit justement sur Messenger là-dessus. Est-ce que c'est à cause des élections qui ont eu lieu, que ça a fait comme détourner l'attention, peut-être? Oui et non. Parce que, je sais, j'ai dit ça. Alors, comme je te dis, personne n'en a parlé. C'est pas parce que les médias sont fait dire, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Moi, dire que le président, directeur général de ABC, il n'y a pas un président, un roi, qui va dire à ce gars-là quoi faire. Jamais de la vie. Puis en plus, il faudrait qu'il fasse ça partout. Juste la logistique de ça, là. Puis comment tu veux qu'il contrôle ça? Alors, c'est ridicule. Je le dis, puis je le répète, là, de venir nous dire, les médias ont été achetés, les médias, c'est rien que de la merde, les médias, ils sont complices. Ça, là, je veux plus l'entendre. C'est tellement niaiseux. Bon. Maintenant, reste qu'il n'a pas parlé. Oui, c'est vrai que je t'ai dit ça ce matin. Est-ce que c'est le 13 novembre? L'élection de la bébite, ça a eu lieu le 5. Oui. Ça a été tout un stunt. Tu sais, ça a été tout un choc, là. À travers la planète, là, même en Asie, il y en a partout, là, tu sais. Tu sais, le Voldemort is back, tu sais. Alors, là, est-ce que ça a occulté le reportage qu'aurait pu faire un journaliste sur l'audition sur les ovnis? Ben, écoute, c'est arrivé le 13. Sa nouvelle aurait peut-être pas passé le 14, mais il aurait fini par en parler parce que si t'écoutes les nouvelles, où que ce soit, c'est pas rien sur Trump, maudite merde. Il y a d'autres affaires qui se passent. Oui. Puis de ça, ils en parlent. Alors pourquoi ils en auraient pas parlé sous prétexte qu'ils parlent juste de Trump? C'est pas vrai qu'ils parlent juste de lui. Il y a d'autres choses, il y a de l'actualité ailleurs. Tu sais? Il y en a ailleurs de l'actualité. C'est pas... il arrive d'autres affaires, notamment là, ils ont eu un gros problème climatique là dans l'est des États-Unis. Là, l'effet des Grands Lacs, c'était épouvantable, la tempête de neige qu'ils ont eu là. Genre, oui. L'enfer. Ben, ils en ont parlé. Tu sais, ils n'ont pas parlé de Trump toute la critique journée. Non, mais oui, non. Ils ont parlé de ce qui se passe dans l'Iowa. Ils ont parlé de ce qui se passe là. Puis moi, je voyage, puis je vais même jusqu'à BBC, la BBC de Londres, puis tout ça, puis je regarde tout ça. Pas un son, pas un mot. Alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce que la crédibilité que les médias donnent en général à ce comité-là n'est pas très élevée? Ouais. C'est une sous-commission, oublie pas, là.
Ouais, mais c'est une sous-commission d'une commission d'enquête. Fait que c'est pas du gros monde que là. C'est pas des gros sénateurs pesants, là. C'est pas des multimilliardaires pesants. C'est des hauts fonctionnaires, mais qu'on connaît pas, dont on n'a jamais entendu le nom. Non, mais tu sais, ça, c'est comme les supposés spécialistes dans le temps de la COVID qui disaient qu'on va faire entendre tel scientifique. Christian, ils n'ont jamais eu de commission de sous-enquête qui a été publiée. Il n'y a jamais eu de ça non plus. Mais aujourd'hui, tout... Il y a eu des sous-enquêtes sur la COVID, une tonne, mais peut-être pas ici, mais en Europe. Exact. Ici, c'est pas... Et puis ça passe pas ici. On n'a pas... ici, au Québec... Ah non, moi, je m'attendrais pas à ce que... Oh, mon Dieu, non. La presse québécoise? Non, ça, oublie ça. C'est ça. Regarde. Non, eux autres, ils en ont rien que pour le petit Québec, puis ainsi de suite. Si la presse devait manger du fromage, ce serait du petit Québec, period. Ils n'ont aucun sens de l'international. Ils l'ont jamais eu. Je me suis battu, moi, je ne sais pas combien de fois dans mes émissions pour des fois traiter de sujets internationaux. Je me faisais dire, voyons donc, le monde ne connaît pas ça, ça les intéresse pas. Les autres, ils veulent savoir ce qui se passe à Gatineau. Ils veulent savoir ce qui se passe à Longueuil. Ils veulent savoir ce qui se passe à Lauson. Tu sais? Non. Le journaliste québécois, il est primaire, il est hyper centré sur le petit Québec, puis that's it. Alors, qu'eux autres n'en parlent pas, ça me surprend pas. J'en parle même pas. Je fais même pas de commande. Écoute, il y a un ovni... il y a eu une manifestation assez spectaculaire en 1990 au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Tous les postes de police ont été alertés, ils se rendaient tous là-bas. Tous les gars là, de médias qui avaient des scanners de police savaient bien qu'il se passait quelque chose. Puis quand ils ont su que c'était un ovni, ils ont tous décroché. Il n'y en a pas un maudit qui s'est présenté là, sauf le journaliste, le photographe de la presse. Ouais. C'est le seul. Hey, voyons donc. Mais... Quand tu dis, ils n'ont même pas parlé à la TV, ils n'ont même pas parlé à la radio, ils n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Ça les dépasse. Mais que ça les dépasse, ça leur fait peur. Les ovnis, il ne faut pas qu'on parle de ça, il ne faut pas qu'on parle de ça. Ben oui, mais pourtant, il y en a qui se fendent le cul depuis des années pour le faire, l'en parler. Puis les gens ils disent, ça ne m'intéresse pas. Mais après ça, quand ça nous arrive d'en face, c'est quoi ça? Ben, c'est parce que si tu aurais suivi depuis tant d'années, il y a des gens qui dénoncent ou qui dévoilent ou qui parlent de ça. Tu les suis pas. C'est comme... Je sais pas ce qui se passe dans la tête du monde. Et tout il se passe pas grand-chose dans la tête du monde là-dessus, moi, parce que c'est un sujet qui est tabou. Oui, c'est ça. Tabou, comme t'as pas idée. C'est ça. Alors, je vais peut-être me répéter parce que je sais pas si c'est à toi ou à Jeff que j'ai dit ça. Je me rappelle pas, mais... Je pense que c'est à Jeff. Je disais, c'est tellement tabou, Jeff, que mes amis de 30 ans, même de 40 ans, qui savent ce que je fais, on se rencontre, on va souper, pas un mot, pas une question, rien. Zéro. Je viens de partir une chaîne YouTube de 4000 abonnés. Ils pourraient me dire, ouais, je n'ai écouté une ou deux, c'est bon, c'est le fun, tu sais. Telle affaire, c'est, tu vois, tu penses-tu, ouais, tu sais, jaser, là, tu sais. Oui. Pas une commission scientifique, calvaire, juste jaser, tu sais. C'est ça. Ou me dire, hey, c'est bon pareil, tu sais. Ouais, Hélène, tu fais une bonne job, les images sont, tu sais, juste ça, là. Rien. C'est bizarre. Rien. C'est la vraiment... famille. Oui, c'est ça. Même ma famille. C'est vraiment bizarre. Résultat des courses, moi non plus, j'en parle pas. C'est ça. Hey, on va encore retourner à la pause pour une dernière fois. Là, c'est rien que ça qu'il y a sur ton show des pauses. Ben, coudonc, c'est ce que tu veux. Bon, tu pognes la main. Mais, je t'invite à aller sur StreamYard. Il fonctionne. OK, j'ai pour la dernière portion, mais raccroche pas le téléphone au cas où. Ah, OK. OK, restez là, on revient. Allez voir.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Jean Cazot. Sur StreamYard, cette fois-ci, le son va peut-être être meilleur. Tu nous entends, Jean? Hein? Ah, OK, tu nous entends. Oui. OK, c'est bon. On t'est rendu où? Je sais pas. En fait... Ah, ben non, je t'ai fait une montée de lait. Je t'ai fait une montée de lait sur le fait que ça sert à rien d'espérer une perception ufologique par les médias québécois. Ils n'en sont pas capables, ils sont dépassés, ils comprennent rien là-dedans, ça les intéresse pas. Eux autres, ils ont leur petit mandat, puis c'est tout, puis ça va pas plus loin que ça. Fait que c'est pas surprenant qu'ils perdent du monde, d'ailleurs. Pas surprenant que les médias ont de la misère avec leur assiette publicitaire. C'est pas pour rien que les gens désertent ces grands médias-là. C'est pas parce qu'ils parlent pas de venir, c'est qu'ils se rendent plates. Alors, c'est clair que les gens s'en vont ailleurs. Puis, Internet offre maintenant des milliers de plateformes. Il y a de la cochonnerie dans ça, oui. Mais il y a des bonnes choses, il y a des bonnes affaires. Tu sais, il y a des... moi, à l'époque, je voulais rien savoir de YouTube parce que je considérais que c'était de la cochonnerie. Puis quelqu'un, finalement, m'a dit, ben écoute, mets quelque chose qui a du bon sens, ça va aider. Puis arrête de chialer, tu sais. Fait que je me suis dit, oui, c'est un argument, tu sais. Je veux dire, produire quelque chose d'intelligent, de rigoureux, puis de sérieux, ben, ça va aider à changer peut-être la perception. Puis il faut croire que oui, parce que la chaîne va très bien, tu sais. Ben oui, très bien. 4000 personnes qui te suivent en plus. Ben tu vois, ça c'est... oui, il y en a beaucoup de cochonneries qui traînent là-dessus sur Internet, mais faut pas mettre toutes les mêmes dans le même panier, dans le fond. Il faut s'assurer que la source est crédible. Ouais. C'est ça, c'est toujours n'importe quelle affirmation. Je parle pas juste en ufologie, là. N'importe quelle affaire que tu vois, tu regardes ça, puis tu dis, ça vient d'où et de qui, ça? Puis moi, j'ai une règle. Un site dont le nom du propriétaire du site, de celui qui met des affaires là-dessus, n'est pas connu, je vois pas sa face, je vois pas son nom, il disparaît. C'est fini, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Non, je suis sérieux, là. C'est douteux. Terminé, c'est douteux. Ben, toi, tu t'appelles Carole Lauzé, puis tu animes Zone Parallèle, right? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je m'appelle Jean Cazot, puis j'anime Jean Cazot officiel. C'est tout. Mon nom est connu, ma face est connue. Ouais. Puis je prends 42 culottes. Ah, tu vois, ça, je ne le savais pas. Et voilà. Mais c'est vrai que quand tu vois, tu n'es pas capable de mettre le doigt. Il n'y a pas de nom. Il y a un gars, un moment donné, j'ai reçu un courriel d'un gars, il dit, va voir ça. Ah oui, va voir ça. Fait que là, j'y vais. Vous devez rejoindre le groupe machin pour voir ça. Salut, toi. C'est ça nous oblige à nous inscrire sur des pages Facebook. Moi, j'en reçois tellement de ça que j'en reçois. Je touche pas à ça. Moi, je suis membre de rien. Zéro. Je ne fais partie d'aucun groupe. Je veux pas être associé à quiconque. Je fais partie d'aucun groupe. Et je ne ferai partie d'aucun groupe non plus. Puis j'en ai pas partie de groupe non plus. Tu sais, j'ai pas mis sur pied une organisation. J'ai essayé un moment donné, en 2010, puis j'ai vu que ça rabotait, enfin, j'ai laissé tomber. Alors, j'ai pas d'organisation, j'ai rien de ça. Puis il y a du monde qui m'écrit, ils veulent me rencontrer. Non. Je rencontre personne, je suis pas beau.
Je ne plus. Écrit. Non, mais regarde, c'est facile, là. On est capable de se parler à travers Messenger, on est capable de s'échanger, on est capable regarde, si ça ne fait pas, moi, je ne vois pas pourquoi j'irais chez vous, ben, au moins venir chez nous, tu sais. Ah non, je suis rendu, c'est le même. Vous voulez jouer à ça, aux affaires électroniques? Bon, on va jouer. Venez pas me chaler chez nous. Oui. Un vieil ours. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est trop, là. Il y a des limites. C'est ça. Il y a des limites. Mais en gros, avec qu'est-ce qui s'est dit à cette commission-là? T'en tires quoi comme conclusion pour ce qui est de... Comme par exemple l'amiral là, qui a vu quelque chose, là. Ben, c'est que les militaires, à mon avis, le monde militaire est probablement beaucoup plus visité que le nôtre. Les bases militaires, faut pas oublier qu'on a 2 guerres qui roulent, là. Tu sais, l'Ukraine puis Gaza. Le Moyen-Orient, finalement, puis la Russie, puis l'Ukraine. C'est là où ça se passe actuellement. Ouais. Bon, alors, bon, puis là, t'en as un qui fait des menaces nucléaires. Il y en a un qui fait des menaces nucléaires. L'autre menace... l'arrivée de Trump fait craindre Taïwan de se faire envahir par la Chine, puis que les Américains ne réagiraient pas. Il a été comparé l'Amérique à la mafia, en disant, quand la mafia vous offre sa protection, vous devez payer. Si les Taïwanais veulent la nôtre, ils vont devoir payer. C'est hallucinant, là. Alors, quand tu regardes ça, ben, tu te dis, on est devenu une planète de bombes. Moi, je vais te dire une chose, Carole. J'ai de l'input depuis 60 ans. Puis je dis pas tout. Je dis pas tout. Je garde ça pour moi des fois. Mais des fois, je laisse échapper des brèves. Je veux pas passer pour un illuminé, un prophète, un gourou ou un autre Christy Draël Hamad, tu sais. Fait que je fais très attention à ce que je laisse sortir, tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai de l'input. Et ce à quoi ça ressemble, on tue le temps, les gars, hein? Ouais, il reste 10 minutes. 10-15 minutes. OK. Rapidement, là, moi, de ce que j'en sais, parce que, bon, moi, je fais je t'ai déjà parlé du concept de mon école invisible, là. Ben oui. Bon, tu sais, moi, je pars des fois, là, puis je suis pas là. Annick a dû te parler de ça aussi dans l'émission. Elle est allée chez toi, je pense. Hein? Oui, elle est venue en studio. C'est ça, je dis. Alors, tu sais, quand tu étais petite à l'école, ça se retrouvait dans une autre école. Bon, moi, j'appelle ça une école invisible, mais ça arrête. C'est pas juste pour les enfants, ça. Tu sais, moi, en tant qu'adulte, on dirait que je suis une formation à part, tu sais, comme... Alors, c'est le même. Bon. Mm-hmm. Puis si quelqu'un dit ben, c'est correct. Je peux rien prouver de tout ça. Mais j'ai des affaires à dire quand même. C'est que faut toujours se rappeler que l'être humain n'a pas toujours été présent sur cette planète-ci. T'sais. Il y a 300 000 ans, on n'était pas intelligents, on n'était pas des homo sapiens, on était des animaux, là. Évolués, le plus intelligent probablement de la planète, mais on n'était pas des hommes. Bon. Mais ça faisait déjà 600 000 ans, 800 000 ans que la Terre était visitée, constamment, right and left. Mm-hmm. Un peu comme des millions de visiteurs qui voyagent dans l'espace. Tu as une idée, regarde les autoroutes au Thanksgiving aux États-Unis, là, c'est plein de chars. Bon, ben imagine un univers rempli de vie intelligente, assez évolué, ça fait longtemps que
le transit interplanétaire, c'est une affaire de rien pour eux autres. Là. Tu sais, se promener, là, puis tout. Nous autres, on n'est pas rendu là. On n'est vraiment pas rendu là. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas rendu là qu'il n'y en a pas d'autres qui sont rendus là. Tu sais. Alors, à un moment donné, ils voient ça, cette belle planète-là, tu sais, puis ils arrêtent, puis hey, il y a de l'eau, il y a de l'eau potable, il y a des minéraux, il y a ci, il y a ça, c'est beau, c'est magnifique. On s'installe, on reste là, on repart, on continue, d'autres arrivent. Il y a un terme pour ça, au Moyen-Orient, on appelle ça des caravansérails. Un caravansérail, c'est un endroit où les caravanes s'arrêtaient dans le désert, ils s'arrêtaient. Là, il y avait toutes sortes d'affaires, tu sais, de la nourriture pour les gens, la nourriture pour les chameaux, de l'eau, de ci, de ça. Ils vendaient des affaires, ils échangeaient des tissus, c'était une espèce de shopping center, si tu veux. OK. Puis ils s'arrêtaient, mais il y avait comme des hôtels aussi, ils pouvaient rester là. Puis le même principe, ils appelaient ça un caravansérail. Le même principe qu'on a finalement quand tu descends en Floride, à un moment donné, tu t'arrêtes, hein? Tu t'arrêtes dans un motel, tu t'en vas souper au restaurant, puis là, si tu restes là, tu peux visiter, puis tu comprends ce que je veux dire. La Terre était ça. Elle était ça. Mais il y en a qui se sont installés. Il y a des civilisations qui se sont construites, qui se sont bâties. Ils ont décidé de rester, c'est ça. Puis ils ont décidé de rester, eux autres. Ils sont plus là, ils sont repartis. On les blâme pas parce qu'il y a eu un air glaciaire qui a duré presque 90 000 ans. Fait qu'à un moment donné, t'es tanné de geler, là. Alors, ils sont partis, puis ils sont revenus, ça, c'est plus délicat. Mais chose certaine, c'est que la première affaire qu'ils ont faite, quand ils ont vu l'hominidé qui était là, la petite affaire tout nue qui courait, là, ils l'ont pogné, ils l'ont évalué, puis ils se sont dit, wow, ça, si on modifie son code génétique, on devrait être capable d'en faire de la main-d'œuvre. Tu sais, d'en faire quelqu'un d'utile. Tu sais. Alors, ils ont modifié des centaines de milliers, sinon des millions de petits êtres humains, mais c'est pas toutes les mêmes espèces qu'ils faisaient. Alors, il y a eu toutes les sortes. Et ça a donné des monstres aussi. Il y a eu des ratés dans ça. Ça a pas créé des anges, là, ça a créé toutes sortes d'affaires. Là. Et l'homme, la race humaine a évolué grandement, ce qui fait que ça n'a pas pris des millions d'années avant qu'il évolue. Ça a pris quelques dizaines de milliers d'années, puis il a commencé déjà à être plus smart, plus intelligent, puis il est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Mais il y a des disparités, tu sais, on a des Blancs, on a des Noirs, on a des Asiatiques, on a des Indiens, on a des Aborigènes en Australie. Si tu alignes tous les types d'humains qu'il y a sur la Terre, tu te rends compte qu'il y a des différences assez notables, là, tu sais. Mm-hmm. Alors, ça, c'est le fruit de ces manipulations-là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la race, non, pas la race, parce que c'est pas un vrai terme. L'espèce la plus avancée, la plus audacieuse, s'est révélée la race blanche. L'espèce blanche qu'on appelle blanche. Et eux autres, malheureusement, sont devenus les conquérants de la planète, sont devenus les maîtres de la planète. Alors, ils se sont mis à conquérir tous les pays, on le sait, hein, sont rentrés partout. Ils sont mis à faire des guerres épouvantables. Eux autres, puis l'espèce mongoloïde. OK. Et là, ça a fait des guerres, puis des guerres, puis des guerres. Puis là, les hiérarchies, si on peut dire, là, supérieures, ils regardent ça aller, là, tu sais. Ouais, c'est un beau bordel, ça. Mais écoute donc, ils ont laissé faire. Jusqu'à ce qu'un jour, on mette au point une arme non seulement capable de tuer l'être humain, mais de tuer la vie. L'arme nucléaire, qu'on a utilisée 2 fois en 1945. Là, ils ont dit, ils viennent de tirer une ligne, eux autres, là. Wow! Là, non. On ne peut pas laisser ça aller. Parce que si on ne les arrête pas, si on n'intervient pas, ils vont nous déclencher une 3e guerre mondiale nucléaire dans pas longtemps. Ce qui serait théoriquement arrivé
pendant ou tout de suite après la guerre de Corée. Parce que tout le monde en avait suffisamment pour partir ça. Avec le résultat que une irradiation presque globale de la planète serait survenue. La planète serait devenue invivable. Ça aurait été épouvantable. Faut-il avoir l'ego fort pour créer de telle affaire? Ouais. C'est épouvantable. Moi, je suis plus fort. Exact. Mon père est plus fort que le tien. Voyons. Ben, mais là, ils se sont dit, attends une minute, on pourrait arriver puis nettoyer toute ça, cette affaire-là, puis on recommence à zéro. Mais est-ce que c'est vraiment la faute des humains d'être comme ils sont là, compte tenu du fait qu'ils ont été génétiquement modifiés puis manipulés à pu finir pendant des milliers puis des milliers puis des milliers d'années? C'est peut-être pas de leur faute s'ils sont de même. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de réparer le problème à l'origine. Ça sert à rien d'arriver là avec nos vaisseaux puis dire « Moi, Tarzan, toi, Jane. » Tu sais, moi, plus fort que toi. Moi, te dis « Fais ça, fais ça, fais ça. » Ça marcherait pas, là. Tu sais. Il faut créer une invasion extraterrestre, mais que personne ne verrait. Alors, ils se sont dit, on va revenir, on va toutes les remodifier, on va réparer, on va changer, on va enlever des affaires, on va en mettre d'autres, et ça va devenir ce qu'on appelle en science des marqueurs génétiques. Ça ne fera pas des bébés verts avec des antennes, pas toutes, mais ça va faire des corps préparés à recevoir plus encore de capacité. Et c'est des marqueurs génétiques. Ça veut dire que, prenons ton cas, mettons. Ouais. Mettons, toi, tu es un aboutissement de ça. Mais ça n'a pas commencé avec toi. Ça n'a pas commencé avec ta mère ou ton père. Ça n'a peut-être pas commencé avec ton grand-père, ta grand-mère. Ça n'a peut-être même pas commencé avec leurs grands-parents à eux. Ça a peut-être commencé plus loin encore, mais c'est là que les marqueurs ont été installés. D'accord. Puis là, ils se sont transmis d'une génération à l'autre, mais c'est des marqueurs dormants. Ça existe, ça. Je n'invente rien, là. Non, mais j'aime bien ce que tu dis. Oui, c'est des marqueurs dormants. C'est des gènes dormants. Mm-hmm. Puis là, mais à force de modifier, à un moment donné, c'est le temps. Là, ils peuvent éclore. Et soudainement, on a une petite fille de 7-8 ans qui vit des expériences paranormales, qui voit des êtres qui viennent la voir. Il y en a une là, qu'on va présenter bientôt là, où il dit j'étais comme un enfant, puis il dit il y avait ces 3 êtres-là qui me regardaient. Ah ben non, il est en onde actuellement. C'est Éric Gamache qui raconte ça dans Jean Cazot présente, là, mm-hmm. Là, en ce moment même. Puis c'est ça qu'il dit. Il dit, il me regardait comme si j'étais un des leurs. Tu sais, j'avais 7 ans, là, puis il dit, ils sont immenses, là, puis il me regarde là, comme si j'ai... Puis il dit, moi, je sens qu'ils font partie de moi, là. Tu sais, alors, ils sont pas tout à fait conscients, mais ils sont là. C'est la réponse de l'univers à notre comportement débile. Et ils ne sont pas pressés. Fait que la résolution de tous nos problèmes qui sont immenses, sont gigantesques, en passant, mm-hmm. Ça se fera pas demain. Puis ça se fera pas dans 10 ans. Puis peut-être même que ça se fera pas dans 400 ans, parce qu'ils ne sont pas pressés. Il n'y a pas d'urgence. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la destruction de la planète, là, ils agiront pas. Mais ils vont laisser ces générations-là avec des esprits évolués qui s'incarnent dans un corps qui est adapté à leur capacité, à leur pouvoir. Alors, ils se mettent à avoir des entités dans leur cuisine. Hein? Ils se mettent à avoir des objets dans le ciel que personne d'autre voit. Hein?
Puis ça s'appelle Annick, puis ça s'appelle Carole, puis ça s'appelle Chantal, puis ça s'appelle Rachel, puis ça s'appelle Marie-Josée, puis Brigitte, puis Némit, puis ils sont moi, et ça s'appelle moi aussi. Parce que moi, ma job, c'est d'aller chercher ce monde-là. C'est drôle parce qu'il me semble que... Puis de les faire s'exprimer. Mais quand tu étais jeune, toi, là, est-ce que tu entendais parler de gens qui... Tu sais, mettons, quand tu avais 12 ans, t'entendais-tu parler de ça, des gens qui vivaient des phénomènes? Non, parce que moi, je suis plus vieux que vous autres. Oui. Je vais avoir 75 ans bientôt. Moi, je fais partie d'une... 3 mars. 3 mars. Je fais partie d'une génération que les gens de mon âge, dans les années 50, c'était parmi les années les plus religieuses au Québec. OK. Ouais. Alors, tout le monde allait à la messe. Si tu voulais commettre un cambriolage, là, dimanche à 11h, tu aurais pu faire 14 maisons en ligne, t'es toutes vides. C'est vrai, pareil. Tu regardes, tout le monde allait à la messe, qu'ils aiment ça ou pas. C'était un événement religieux, mais c'était un événement social aussi, parce qu'il n'y avait pas de TV. Tu sais, il n'y avait pas de TV comme aujourd'hui. Il y avait de la radio, mais la socialisation, ça se faisait le dimanche. Tu sais, la chanson sur le perron de l'église. Oui. Alors, c'est le même principe. C'est là qu'on entendait parler de telle affaire. Je m'en souviens, moi, on sortait de la messe avec mes parents, puis mon père jasait avec un autre, puis il parlait de ci qui était dans le quartier, puis nous, on était là, on attendait, tu sais, on était tannés, là, ça peut finir, là, puis de jaser, là, puis finalement, on rentrait à la maison, puis bon. Alors, ces affaires-là de revenants, de fantômes, d'ovnis, au Québec, je suis pas né en France, je suis né au Québec. C'est 0, 0, 0. Ça ne parlait jamais de ça. Jamais. Ça passait pour des légendes de l'île d'Orléans avec les fantômes, puis les légendes, là, tu sais, les sorcières, puis les démons. Puis dans les chansons, ça sortait en légende. Tu sais, le diable, il parle au diable, puis le diable est venu danser sur ma maison. Puis il voyait des choses, mais... ça se traduisait toujours par une interprétation religieuse. Exact. Alors, Puis si quelqu'un avait une vision, ça, c'était à Sainte-Vierge. Oui. Ouais, pas bien dans sa tête, elle dit qu'elle veut à Sainte-Vierge, là, regarde. Non, ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a tellement de monde qui parle. On dirait que c'est comme toc. C'est là que tout le monde est activé. Oui, ça explose. C'est ça. Je te dis, les marqueurs génétiques on est tous activés. Sont en action, là. C'est ça. Ça bouge. C'est ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour empêcher la CIA de financer ces organisations dans d'autres pays en vendant de la drogue aux États-Unis, parce que c'est comme ça qu'ils se financent? Est-ce que c'est suffisant pour arrêter ça? Est-ce que c'est suffisant pour tout le reste? Non, je pense pas. En tout cas, moi, je regarde ça là, puis je me dis, shit, il y a de l'ouvrage. C'est ça. Mais c'est comme ça. C'est ici que, malheureusement, l'émission s'achève. Parce que l'émission... Quelle émission? J'ai passé mon temps à chercher le téléphone. C'est vrai, pareil. Oh, matin. Ça, aujourd'hui, là, c'est la pire émission dans le sens que... Problème technique, là. Où ce que mon Dieu, que j'aurais tellement aimé que ça soit comme ça tout le long via StreamYard. Ben oui. Ben, c'est ça. C'est des problèmes techniques, il y en a partout. On n'en fait pas exception. Ne pas, moi. Non, ça t'arrive jamais, hein? Ne pas, moi. Hey, merci beaucoup, Jean, d'avoir été là. Puis là, je vous invite à rester à l'émission qui va suivre parce que je vous l'ai dit, c'est une émission très, très particulière. C'est une nouvelle émission. Et je vous en dis pas plus. Je vais faire mon agace. C'est plus Zone Insolite? C'est Zone Insolite, mais disons que c'est une continuité de Zone Parallèle. Ah! Disons. Parce qu'on a... Tu sais que si je forçais, je pourrais te faire parler. Hein? Oui, mais tu le sauras pas. Pas par StreamYard, tu réussiras pas. Par contre, si tu serais en arrière de moi à me tenir le petit poil en arrière de la tête, comme mon père faisait, ben là, on en reparlera. Là peut-être je parlerai, c'est ça. Mm-hmm. Fait que, merci d'avoir été là. Ben, restez là pour l'émission qui suit.
dans quelques instants. Manquez-la pas. Surtout Chantal. Donc, restez là. Bye. Et merci, Jean, encore une fois. Ah, la goupille va être là? Non, ma sœur Chantal. Chantal, okay. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout à elle que je m'adresse. Manque-la pas, Chantal. Donc, merci beaucoup, Jean, et on se reprend pour une prochaine émission. Bye. Ça marche. Bye.